Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici c'est une position de finale avec une étude et on va travailler sur l'attaque double sur la fourchette de cavalier, fourchette royale, roi-dame évidemment, la dame ici qui est un petit peu bloquée dans son coin, le cavalier et la tour qui vont faire des manœuvres et qui vont bien sûr réussir à la capturer au bout d'un moment. Alors on peut commencer par voir toutes les fourchettes possibles hein, et imaginables qu'il peut y avoir dans cette position. Tout est prévu pour ça. Le roi noir est placé de façon à ce que le cavalier puisse faire deux échecs différents. Et évidemment, sur ces deux échecs, il va contrôler les cases de la dame. Donc la case en C3 pour la case D5 hein, pour le cavalier en D5 et les cases ici en D4 et en G7 pour la case E6, sachant qu'il y a la tour qui va contrôler d'autres cases. Alors le roi évidemment contrôle les deux cases ici en B2 et A1. Alors j'ai oublié la case F8 aussi bien sûr, hein, case sur laquelle la tour va aller bien entendu. Tour F8 pour attaquer la dame, il faut l'attaquer de toute façon. Donc la dame noire ne peut pas aller sur les cases jaunes et les cases vertes. Bon, il y a bien sûr la case en F6 hein, qui est contrôlée par la tour. Donc la seule case où il peut aller, c'est la case de 5, la seule case qui reste. Et qu'est-ce qui va se passer quand la dame va arriver en E5? Il faudra l'attaquer à nouveau. Et comment on peut l'attaquer? Alors pas avec le cavalier, parce que lui, c'est lui qui doit faire les fourchettes. La tour n'a plus vraiment de cases pour l'attaquer. Et bien sûr, c'est le pion qui va attaquer la dame quand elle va venir en E5. Après, où peut aller cette dame? Pas sur la case G5, hein, à nouveau, on voit la fourchette en E6, pas sur la case E7, parce qu'il y a la fourchette en D5, donc déjà deux cases noires impossibles, pas E7, donc il n'y a pas de case blanche disponible encore, hein, donc il n'y a plus que la case D6, hein, c'est la seule case qui reste, on la voit. On va continuer bien sûr à attaquer cette dame. Là, il n'y a plus que la tour qui peut l'attaquer. Hein. On peut aller en F6 cette fois avec la tour, puisque si la dame prend, il y a l'échec, il y a la fourchette en D5. Donc tour F6, la dame est en D6, bien entendu. La dame ne peut pas non plus aller en D8, hein, encore une case qui est interdite à cause de la fourchette. Donc les cases noires semblent bloquées. La case 5 cette fois est contrôlée par le pion, pas oublier. Il y a la case B4 qui est aussi une case de fourchette. Donc toutes les cases jaunes ici sont des cases de fourchette qui sont interdites pour la dame noire. Bien sûr, la case F6 où il y a la tour, il y a une fourchette en D5. Donc il n'y a plus de case noire, il n'y a plus qu'une seule case blanche. Cette fois, c'est la case en D7. Hein. La case en D7, c'est la case blanche sur laquelle la dame peut aller. À ce moment-là, comme la dame est sur case blanche, le cavalier, du coup, ne peut plus faire de fourchette. On ne peut pas faire tour F7, hein, la dame peut prendre. Alors, on va faire un petit échec de cavalier. L'échec ici en E6, avec la tour en F6, on ne bouge pas les pièces encore. Cavalier E6 échec. Et là, le roi de bouger, il a beaucoup de cases, mais elles sont toutes mauvaises. Hein. On remarquera qu'il y a une attaque à la découverte si le roi vient sur la 6e rangée, hein, avec le cavalier qui peut venir, non pas comme ça, le cavalier qui peut venir attaquer la dame, voilà ici avec F8, on verra tout à l'heure. Si le roi monte en 8, on va faire un échec sur la 8e rangée, le roi sera obligé de revenir en B7, et à ce moment-là, attraction pour faire l'attaque double. Allez, on va regarder. Tour F8. Tour F8, bien sûr, s'il prend la tour, on fait la fourchette, on gagne la dame. Bon, et on devrait gagner la finale sans trop de problèmes avec un cavalier de plus. Toutes les autres cases noires, après tour F8, pardon, toutes les autres cases noires en G7, en D4, en C3 permettent une fourchette. Donc il n'y a plus que le coup dame en E5. Le coup des cadeaux pour attaquer la dame, c'est pareil pour les cases noires ici, toujours les mêmes. Il y a G5 en plus, il y a E7, voilà, D4 évidemment est pas possible. Donc la dame vient en D6, on attaque la dame à nouveau avec une nouvelle fourchette ici bien sûr, en D5 avec le cavalier. Il y a la fourchette où la dame vient en B4, en F6, en E7. Je ne sais pas que ça fait combien de fourchettes en tout exactement. Bien sûr, il y a toujours la fourchette ici avec le cavalier en E6.
Pareil, il y a la fourchette en D8. Donc la dame vient en D7. Et là, cette fois, on change de couleur. Le cavalier maintenant vient sur case blanche, pendant que la dame est sur case blanche, pour pouvoir faire un échec sur une fourchette, une dernière fourchette. Hein, et il va en avoir plus qu'une maintenant. Donc là, si le roi monte sur la 6e rangée, comme je disais, c'est tout de suite une attaque à la découverte, hein, avec l'attaque de la dame. Bien sûr, à la découverte de la tour, tout simplement, ici. Que le roi vienne en D6 ou en C6, ça ne change rien. Et si le roi vient en C8, alors en B7 c'est direct, hein, mais en C8, on va la tirer sur la case B7 en faisant échec. Et la dernière fourchette, là voilà, l'attraction finale qui nous permet du coup de faire la fourchette. Cette fois, c'est une fourchette avec le roi et la dame sur case blanche, hein, alors qu'au départ, toutes les fourchettes étaient sur case noire. Le cavalier finalement prend la dame sur case blanche et va prendre la dame et va du coup pouvoir, les blancs vont pouvoir bien sûr gagner la finale assez facilement. Si le pion avance, de toute façon le cavalier est là pour l'arrêter. Il y a un pion ici qui va aussi probablement se faire prendre. On pourrait le fixer, tiens d'ailleurs, hop, puisque de toute façon on a le temps pour bloquer le pion ici, voilà, avec le cavalier. On peut fixer comme ça après tranquillement. On amène le roi, de toute façon le roi noir ne peut pas bouger puisque il y a ce pion passé protégé là, hein, le roi noir est bloqué, le roi blanc va pouvoir arriver tranquillement pour aller chercher les pions, hein, il n'y a pas d'urgence, hein, hop, voilà le passage du roi blanc probablement, après la montée comme ça pour prendre le pion, etc. Ça va prendre plusieurs coups, mais on va finir par gagner. Jolie fourchette, des attractions évidemment, hein, plein d'attraction, d'attaque double, hein. La fourchette c'est une attaque double, et il y a même une attaque à la découverte, hein, ici, avec si jamais le roi va en, voilà ici, si jamais le roi va sur la 6e rangée, on a une attaque à la découverte qui nous permet de gagner la dame. Donc toutes ces petites combinaisons, toutes ces thèmes tactiques qui sont très utiles, hein, dans les milieux de partie évidemment, mais même dans la finale, donc, comme on voit ici, bien que ce soit bien sûr une étude, hein, sur la position est faite pour que la dame se fasse prendre sur toutes les cases. Ça arrive quand même assez rarement en partie, mais ça peut arriver, il faut y penser, hein, attraction et attaque double. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.